Qu'est-ce que tu vas faire? Ça va dépendre. C'est le pire cauchemar pour un mec d'être accusé comme ça. À ton avis, c'est quoi le pire cauchemar pour une femme? Toute petite, je voulais déjà être médecin. Ça fait quelque temps que je me dis que j'aimerais peut-être reprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de Promising Young Woman, ou Une jeune femme prometteuse en français, de Emerald Fennell, qui a également écrit le film. L'histoire nous parle de Casey, une jeune femme pleine d'avenir, jusqu'à ce qu'un événement inattendu ne vienne tout bouleverser. Mais rien dans la vie de Casey n'est en fait conforme aux apparences. Elle est aussi intelligente que rusée, séduisante que calculatrice et mène une double vie dès la nuit tombée. Au cours de cette aventure passionnante, une rencontre inattendue va donner l'opportunité à Casey de racheter les erreurs de son passé. Au casting, on retrouve Carey Mulligan, Alison Brie, Clancy Brown, Alfred Molina et Max Greenfield. Au passage, Carey Mulligan est également productrice du film. Et autre élément important, le film a gagné l'Oscar du meilleur scénario original. Avant de rentrer dans le détail du film m'a plu, mais ne m'a pas donné non plus la claque pour autant. Très divertissant, Promising Young Woman ne va pas vous ennuyer et sera efficace dans son rythme et dans le jeu de ses acteurs. Cependant, le scénario n'est pas si original que cela et proposera un semblant de déjà-vu sans révolutionner le genre. Voilà pour la partie avis rapide. Maintenant, nous allons pouvoir spoiler allègrement le film et l'analyser d'un peu plus en détail. Je parlais d'un scénario le qualifiant de lambda. Ce n'est pas forcément négatif, vu que je parlais de film efficace et cohérent. Cependant, le long métrage a concouru aux Oscars avec la promesse d'un scénario original. Et c'est peut-être là que réside le défaut selon moi, la communication auprès du film. En effet, la communication sera un accès sur le post MeToo, surfant sur un féminisme dur, tout en quête de vengeance perpétuelle envers la gente masculine. Et beaucoup s'insurgeaient du fait que le film caricaturait les hommes comme tous des prédateurs. Je dois avouer qu'en tant qu'homme, on peut effectivement en prendre pour notre grade, sauf que tous les hommes ne sont pas décrits comme cela dans le film. Deux hommes au cours de l'histoire se détachent en étant bienveillants. Il y a le personnage joué par Clancy Brown, le méchant dans Les Évadés. Écartez-vous, cet enfoiré va avoir un grave accident. Je vais le pousser du haut de toi. Parce que si vous avez confiance en elle, vous pouvez garder vos 35 000 $. Qu'est-ce que tu dis? Et enfin Alfred Molina qui se repent de ses fautes et agira pour le bien commun. Mais ici on parle d'une vengeance faite à une amie de Casey. Forcément mettre en lumière ces prédateurs qui seront rassurants avec leur sourire charmeur, évidemment que ces éléments seront mis en avant. Et on note tout de même quelques clichés sur le sujet, car je dois avouer que le film va mettre son grain à moudre pour alimenter cette guerre de sexe entre femmes et hommes avec de gros sabots. Reprenons donc cette critique de notre société moderne qui pour le coup est plus subtile que le synopsis de base, car oui, si les hommes sont montrés du doigt comme des animaux, des prédateurs, les femmes ne sont pas en reste. La vengeance n'écarte pas celles qui ont un bandeau sur la tête comme soumises à leur image envers la société. L'hypocrisie est mise en avant, étouffant les affaires par intérêt personnel. Finalement, la réalisatrice interroge notre époque via les personnages féminins d'Alison Brie, qui joue le rôle de Madison, qui minimise, oubliant volontairement l'affaire en question. La proviseur Walker en est de même, sachant les accusations portées et ne mettra aucune action envers le potentiel coupable. Le personnage de la maman de Casey est aussi intéressant sur la pression que les parents peuvent mettre à leur enfant pour coller aux standards de la société. 30 ans, le travail, la maison et enfin le mari. Le fameux plan de société que l'on veut nous imposer. Ici, Casey fait tout le contraire. L'abandon de ses études de médecine, célibataire et habite chez ses parents. Elle jouera le rôle que ses parents voudraient qu'elle soit au moment de présenter le personnage de Ryan. On sent qu'elle y croit, comme si on découvrait un nouveau personnage en elle. Pour le coup, même le film joue avec ça, car peu importe nos valeurs, on est presque apaisé pour elle. Ce sentiment est voulu par la mise en scène, même si les apparences sont très trompeuses et finalement avec recul une vaste parodie. Je parle de cette pression qui finalement n'est pas féministe et nous parle à tous, quel que soit le sexe. C'est pour cela que je parlais en début de critique que ce film n'est pas que féministe et une vengeance envers les hommes. Non, il va un peu plus loin dans l'analyse de la société. Un procès sans juge, aucun avocat pour défendre les deux camps. On est bien sur un film de vengeance et d'enquête de la part de Casey, qui même avant d'avoir des preuves, sait ce qui s'est passé avant, en comptant ses victimes, qui fera une bascule pour équilibrer la balance de la justice. Si les films de vengeance sont en général faits avec des flingues, qu'ils soient portés par des hommes ou des femmes, ici aucune arme à feu ne sera dans le cadre. La réalisatrice voulait que ce soit plus subtil justement. Pour la mise en scène, beaucoup de plans symétriques de sorte à ce que notre personnage Casey au centre comme pour
marquer une limitation entre deux camps. Le viol, les violences, toutes ne seront jamais montrées à l'écran, de sorte aussi, en tant que spectateur, d'avoir aussi fermé les yeux et enfin culpabilisé un tant soit peu. Puisqu'on parle de mise en scène, le choix des décors est aussi intéressant, mélangeant ceux des parents très kitsch, des endroits modernes ou même presque naturels pour certains. Ce choix est volontaire, comme pour montrer que malgré les époques et l'apparence de ces décors, les mentalités n'ont guère changé. La forme oui, le fond non. Je parlais de scénarios assez simples et déjà vus, cependant j'ai noté quelque chose d'intéressant. Je voyais une femme forte à l'écran, comme le personnage de Casey, sûre d'elle, intelligente. Je dois avouer que je n'avais presque pas peur pour le personnage. Pourtant, le personnage meurt dans les bras du violeur. Je dois avouer que cela remettait des enjeux intéressants, et si le but était d'en faire un conte comme une mise en garde envers les jeunes filles, je dois avouer que c'est tout à fait logique d'en faire une figure même d'un martyr. Bon, après, le film ne s'arrête pas là et on devine assez aisément ce qui va se passer par la suite. Mais comme les films féministes ont du mal à faire mourir justement ces femmes fortes, sans que le spectateur ait peur pour elles, j'ai trouvé cela très fort de la part de la réalisatrice. En résumé, Promising Young Woman est sympathique dans sa démarche et vous divertira sans forcément rester dans les mémoires. Même si l'analyse de notre société reste intéressante et la mise en scène efficace et rythmée, on regrette certaines maladresses, voire même de nuances, comme de ne pas avoir mis des hommes qui ne sont pas que des prédateurs sexuels. Dans le film, seuls deux le sont pas et font office plus de figures paternelles qu'autre chose et ont tout de même de grands défauts. L'avantage, c'est que le film ne critique pas non plus que la gente masculine, elle y dénonce aussi ces femmes qui acceptent ces déboires dans un souci d'apparence et d'appartenance à notre société. Le long métrage est grandement pessimiste, presque réaliste, qui fait froid dans le dos. Les acteurs sont vraiment très bons, Carey Mulligan toujours aussi impliqué. Promising Young Woman, malgré ses défauts, est tout de même un bon film dans sa démarche. On brûlera toutes les deux en enfer, mon ange. J'ai prévu nos adieux à la terre, mon ange. Et je veux partir avec toi, je veux mourir dans tes bras, que la mer nous mange le corps, oh, que le sel nous lave le cœur, oh. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je précise encore qu'il ne s'agit que d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à liker, commenter, mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien rater. Nous sommes disponibles également sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures. Si la mer